Bonjour à tous. Je vous propose d'ouvrir votre Bible ce matin dans l'épître à Philémon. Pour ceux qui auraient un peu de mal à trouver, elle se situe juste après Tite et avant Hébreu. Et avant tout, on va prier. Seigneur, on ouvre ta parole ce matin. Donne-nous de plonger nos regards et nos cœurs dans ces merveilles, dans les merveilles de ta grâce qu'on a chantées. Seigneur, on veut te contempler, voir à quel point tu es bon, tu es grand. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous à tous, petits et grands, même aux enfants, cette nouvelle révélation de toi qui nous enrichira et nous amènera à fléchir le genou devant toi et à t'adorer. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Donc, on va continuer dans l'épître à Philémon, qu'on va lire en entier ce matin. Alors, ce n'est pas une très très longue lecture, vu que l'épître à Philémon, c'est le plus petit des écrits de l'apôtre Paul, et qui tient sur une page à peu près. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà cette lettre assez courte que l'apôtre Paul écrit alors qu'il est en prison, et il l'écrit à plusieurs personnes, mais plus particulièrement à Philémon, à celle qui est supposée être sa femme, Apphia, et à Archippe, peut-être leur fils, et à l'église qu'ils accueillent chez eux, parce que leur maison est le bâtiment qui accueille l'église. Savez-vous de quelle église il s'agit ? C'est l'église de Colosse. Cette église de Colosse, à qui l'apôtre Paul a écrit une lettre, mais il l'a adressée à toute l'église,
En même temps qu'il a envoyé cette lettre à Colosse, il a écrit un petit billet spécialement pour Philémon. Ce petit billet, on l'a là dans notre Bible. C'est celui qu'on vient de lire ce matin. Et Paul donc est en prison pour sa foi à Rome. Il n'est pas seul en prison, il y a au moins Épaphras avec lui. On sait que Timothée n'est pas loin, et puis d'autres qui doivent certainement lui rendre visite en prison. Ce matin, je vous propose qu'on survole cette lettre pour voir de quoi exactement elle nous parle. Et il y a une personne qui est nommée juste une fois. Juste une fois, et pourtant c'est son histoire qui est racontée dans cette lettre. Cette personne, c'est Onésime, dont vous voyez parler au verset 10. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme dont la vie commence assez mal, parce qu'il est esclave. Onésime, ça veut dire utile, en grec. Et on peut dire qu'il porte assez bien son nom, puisqu'en fait, c'est sa raison d'être dans la vie. Il était esclave, sa seule vocation, sa seule raison d'être, c'est d'être utile. Un petit peu comme un objet qu'on garde à la maison tant qu'il est utile et qu'on va revendre, donner, voire jeter lorsqu'il ne l'est plus. C'est le sort de tous ceux qui sont esclaves. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'Onésime, il porte bien son nom. On peut dire que ça n'est pas une situation très très enviable. Tellement peu enviable qu'on pourrait se demander, mais où est Dieu dans la vie d'un jeune homme comme celui-ci qui est esclave, qui n'est pas libre de ses mouvements, libre de ses décisions, libre de son sort? Pourtant, vous allez voir, c'est une histoire qui ressemble beaucoup aux nôtres d'histoire. C'est une histoire qui est pleine de souffrances, pleine de difficultés, comme les nôtres. Alors, c'est sûr, on n'aura peut-être pas souffert autant qu'Onésime, on ne partagera peut-être pas sa condition d'esclave, qui a sorti de beaucoup de souffrances. Mais Onésime, comme nous, vit dans un monde déchu, un monde où la souffrance, c'est le quotidien, où nos journées sont émaillées de diverses douleurs, de diverses difficultés. Il y a des joies aussi, et des bonnes choses, mais il vit comme nous, dans un monde déchu, où le péché règne. Mais pour Onésime, comme pour nous, Dieu n'a pas dit son dernier mot, du tout. Du tout. Et on va voir un petit peu quelle est la vie d'Onésime. J'ai dit qu'elle n'était pas enviable, cette vie. Et elle est tellement pas enviable qu'Onésime a envie de changer de vie, et plus qu'envie même, il a le projet de changer de vie. Il a décidé de prendre les choses en main, prendre sa vie en main et de s'enfuir, de quitter sa condition d'esclave et de devenir, par ses propres forces, par lui-même, un homme libre. Alors on le comprend. Et c'était une condition, une situation assez fréquente à cette époque que des esclaves fuient leur maître. Il y a bien peu d'esclaves qui trouvaient leur situation enviable et beaucoup préféraient prendre le chemin de la liberté, on va mettre des guillemets à liberté, en s'enfuyant. Je mets des guillemets à liberté parce que un esclave qui s'enfuyait était passible de la peine de mort. Pas de n'importe quelle peine de mort. La mort des esclaves, la crucifixion. C'était le châtiment qui était réservé aux esclaves qui avaient fui leur maître. Et c'était quelque chose d'assez courant. En prenant cette décision de fuir, Onésime prend une décision qui est risquée, parce qu'il sait qu'il va risquer la peine de mort s'il se fait attraper. Et c'est d'autant plus risqué que, en quittant son maître, Onésime part dans un monde où il n'a pas d'existence légale, où il n'a aucun droit, où il n'a aucun moyen de subsistance. Aucun. Ce qui implique de partir avec quelque chose. Il lui faut quelque chose à revendre pour pouvoir assurer ses arrières, acheter au moins de quoi à manger, peut-être de quoi se vêtir pendant quelque temps. Donc un esclave qui quittait son maître, il partait en emportant quelque chose, en volant son maître, de quelque chose qu'il allait probablement revendre par la suite.
Il pouvait partir aussi avec quelques petites provisions de nourriture, voire des vêtements, ce qui fait qu'il causait du tort à son maître. Voilà qui est Onésime. C'est un jeune homme qui est malheureux, qui rêve de changer de vie et qui a décidé de prendre sa vie en main et de se débrouiller tout seul. Je vais mettre des guillemets à tout seul, parce que c'est ce qu'il pense être, Onésime, tout seul, sans personne qui prenne soin de lui, sans personne qui soit attentif à sa condition. Il pense qu'il est seul, sans personne pour l'aider, sans personne qui le porte dans son cœur. Et il y en a beaucoup qui vivent leur vie de la même manière. Ils pensent qu'ils sont seuls, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se faire un chemin dans la vie, pour se sortir de leur situation. Beaucoup voient leur vie ou leur situation comme une misère, ils vont s'évertuer à changer tout seuls, par leur propre force. Et quand ils n'y arrivent pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le découragement qui s'installe, puis après le découragement, il y a le désespoir, et après le désespoir, la seule éventualité qui s'offre d'un soulagement, c'est la mort. Et donc, beaucoup vivent leur vie comme ça, se croyant seuls face à leurs difficultés, essayant dans un premier temps de s'en sortir, et quand ils voient qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a bien des situations dont on ne peut pas se sortir tout seul, eh bien, ils se découragent, essayent encore un peu, échouent, désespèrent, et parfois vont jusqu'à nourrir, voire passer à l'acte pour des idées suicidaires. Mais est-ce que Onésime est vraiment seul? Et est-ce que nous sommes vraiment seuls? La Bible nous dit que non. On est seulement incapable de voir le monde tel qu'il est vraiment. On n'a jamais une pleine vue du tableau. On voit une partie du tableau, une partie du paysage de notre vie. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, qui échappent à notre compréhension, à nos sens. Et puis, il y a dans le ciel un Dieu qui veille sur chacune de ses créatures. Parce qu'il est un Dieu plein de grâce. C'est ce qu'on a chanté ce matin, c'est ce qu'on a lu. Il est un Dieu plein de grâce. Mais Onésime, il n'a pas conscience de tout ça. La seule chose qui brûle dans son cœur, jeune encore, c'est d'être libre. Il veut être libre. Il est prêt à prendre tous les risques pour ça, même celui de la crucifixion s'il faut. Et en prenant cette décision, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est que sa condition d'esclave, c'est pas ça le plus gros problème dans sa vie. Il y a quelque chose de plus grave qu'être esclave. Même si c'est sûr que c'est pas enviable d'être esclave, il ne faut pas en faire un tableau qui n'est pas vrai, mais ça n'est pas son plus gros problème. Alors, il est, à ses yeux en tout cas, il va partir de chez Philémon. Et il faut bien qu'on se rende compte qu'il ne pose pas sa démission. Nous vivons dans un monde où, si nous avons envie de changer de travail, nous donnons notre démission. Ce n'est pas du tout ce qu'est en train de faire Onésime. Onésime n'a simplement pas le droit de donner une démission, parce qu'il n'est pas un employé. Il est un esclave qui n'a aucun droit. Donc il fuit, il part en cavale, avec son baluchon peut-être, quelques objets. On ne sait pas, ça n'est pas dit dans la lettre, mais c'est ce que l'on comprend en lisant cette lettre entre les lignes. Aux yeux du monde de l'époque, aux yeux de la société, il commet un crime. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette société qui condamnerait un homme à la peine de mort alors que ce qu'il veut, c'est juste être libre? Il faut qu'on fasse attention à ne pas juger avec nos yeux et nos valeurs la société d'il y a 2000 ans, parce que si la société d'il y a 2000 ans jugeait la nôtre aujourd'hui, elle aurait bien des choses à lui reprocher, et le Seigneur lui-même, en regardant notre société, a bien des choses à lui reprocher, des choses peut-être même bien plus graves que l'esclavage. Donc il commet ce crime passible de la peine de mort, et le voilà en fuite. Il part d'abord de Colosse. Alors on ne sait pas exactement quel est son périple, mais on peut juste l'imaginer. Si vous avez une carte à la fin de votre Bible, vous pouvez regarder où se situe Colosse. C'est en plein milieu de l'actuelle Turquie.
À cette époque, cette partie-là du monde s'appelait l'Asie, et il va quitter Colosse. Il va partir en fuite. On ne sait pas comment, mais la seule chose qu'on sait, c'est que de Colosse, il va se retrouver en Italie, à Rome. Et qu'à Rome, c'est la fin du voyage. La fin du voyage parce qu'il se fait attraper. Pourquoi? On ne sait pas, il n'y avait probablement personne qui pouvait deviner sa condition d'esclave à Rome. Il n'y avait pas encore Interpol, ni de fichier international des esclaves en fuite, ça n'existait pas. Donc, il était plus ou moins incognito à Rome. Mais il se retrouve en prison. En prison, peut-être pour avoir dérobé quelque chose, on ne sait pas. Mais on sait qu'après avoir parcouru ce bon bout de chemin, et certainement avec des difficultés, au moins dans un premier temps, parce qu'il ne fallait pas qu'il se fasse repérer, eh bien il va finir en prison à Rome. Et finalement, en voulant gérer sa vie tout seul, il finit par avoir plus de problèmes que ce qu'il en avait au départ. Il finit par se conduire lui-même dans une vie plus difficile que celle qu'il a quittée. Parce qu'au moins, chez Onésime, il était logé, il était nourri, il avait des vêtements. Là, il se retrouve dans une prison sordide. Ce n'étaient pas des cellules individuelles, c'était des cellules collectives qui servaient de... lorsqu'il y avait trop d'eau dans les rues, parce que la pluie montait, eh bien c'était les prisons qui servaient à évacuer les eaux de pluie et les égouts. Donc c'était vraiment sordide. Mais j'ai dit tout à l'heure que Onésime n'était pas seul. Il y avait dans le ciel un Dieu qui veillait sur lui, sur ce jeune homme épris de liberté et qui n'avait qu'une chose en tête, fuir. Oui, Dieu était à l'œuvre, même là. Dieu ne l'a pas quitté des yeux une seule seconde, parce que c'est un Dieu de grâce. Même jusque dans la prison, parce que c'est là en prison que, étonnamment, sa vie va changer, et pas qu'un peu. D'une manière très très inattendue, c'est au sein de cette prison qu'il va découvrir ce qu'il a toujours cherché, la vraie liberté. Oui, dans une prison. Et il va rester esclave, oui. Mais c'est là qu'il va découvrir la véritable liberté. Comment? Bien parce que Dieu veille sur lui et que Dieu a préparé des circonstances. On va voir ça dans un petit instant. Et avant, je voudrais en faire une petite application personnelle pour nous. Est-ce que vous savez que Dieu veillait sur vous avant que vous le connaissiez? Avant même que vous veniez au monde, avant même que vous soyez conçus dans le sein de votre mère, Dieu vous avait dans ses pensées. Et à partir du moment où vous avez été conçus, il a eu le regard sur vous et ne l'a pas lâché. Regardez avec moi dans le psaume 139. Nous allons voir deux versets. Psaume 139, verset 13 d'abord, puis verset 16. Psaume 139, 13. David dit « C'est toi, Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et au verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Dieu nous voit dès longtemps. C'est lui-même qui assemble les cellules dans le ventre de notre mère. C'est ce que nous dit ce passage-là. C'est Dieu aussi qui sait d'avance tout ce qui va nous arriver. Ça ne veut pas dire qu'il l'ait déterminé lui-même, mais parce qu'il est prescient, qu'il sait avant. Il a une connaissance parfaite de tout ce qui va nous arriver. Bien sûr, il en a déterminé certaines de ces choses-là, mais pas tout, parce que nous avons notre libre arbitre. Et ça nous montre que Dieu n'est ni lointain, ni étranger. Pour personne, même pour un esclave dont tout le monde se fiche éperdument, qui est considéré à cette époque-là comme un objet.
Dieu a les regards sur lui et il veille. Si vous regardez même au verset 17 du psaume 139, ça amène le psalmiste à se sentir complètement dépassé. Il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Savoir que Dieu veille sur lui depuis avant sa naissance, un moment où il n'était pas conscient, où il n'existait même pas, ça le dépasse complètement et ça le bouleverse. Et vous savez quoi? Ça va bouleverser Onésime aussi, de faire connaissance avec ce Dieu. Parce que Dieu va montrer d'une manière très surprenante qu'il n'a jamais laissé tomber Onésime et qu'il a même permis, organisé des circonstances de telle sorte qu'il se retrouve en prison. Parce que en prison, Dieu a pris le soin d'enfermer quelqu'un d'autre avec Onésime. Quelqu'un qui le connaît lui, le Dieu du ciel et de la terre qui a envoyé son Fils unique. Il a pris soin d'envoyer l'apôtre Paul, juste avant. Ou juste après, je ne sais pas. Mais pour qu'Onésime puisse changer de vie véritablement, pour qu'Onésime connaisse la vraie liberté. Il faut se représenter que l'enfer que vit Onésime dans cette prison va être considérablement transformé. Il y a une lumière qui va éclairer d'un seul coup même cette cellule sombre, ténébreuse. Au sein de cet enfer qu'est la prison, les prisonniers vont commencer à discuter, comme le font des prisonniers. Ah, toi, t'es là pourquoi? Moi, je me suis enfui de chez mon maître et puis j'ai volé pour manger. Je me suis retrouvé en prison. Et toi, t'as fait quoi? Ah, moi, j'ai rien fait de mal pour être en prison. J'ai juste annoncé l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. Mon seul crime, c'est de croire en un Dieu qui promet à ceux qui croient en lui de changer de vie, d'avoir un nouveau regard sur le monde, d'être transformé de l'intérieur. Là, je ne fais qu'imaginer la possible discussion qu'il y a eu entre Onésime et puis l'apôtre Paul, cette prise de contact qu'il y a eu entre deux, et puis on peut imaginer la suite de la discussion. Peut-être que c'est comme ça que ça a commencé entre eux, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que la discussion a continué et qu'elle a abouti à la conversion d'Onésime, qu'il a compris qui est Jésus-Christ, celui qui est venu pour transformer des cœurs, pour changer des vies. Au moment où il sort de prison, Onésime n'est plus le même, n'est plus du tout le même. C'est une autre personne même qui sort. Il est devenu enfant de Dieu. Il était enfant de colère, rebelle. La seule chose qu'il désirait, c'était vivre pour lui, vivre sa vie, avoir la liberté de faire tout ce qu'il avait envie. Et là, on voit un changement, mais total. Il est devenu enfant de Dieu. Paul peut dire au verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. » L'apôtre Paul se considère comme le père spirituel d'Onésime. C'est lui qui l'a amené à la foi, qui a permis qu'il soit sauvé. Ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Il y en a plein qui pourraient le citer par cœur, mais j'ai peur de l'écorcher. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quelque chose qu'Onésime a vraiment réalisé dans sa vie. Une transformation totale de son être intérieur, de sa façon de voir le monde, de sa façon de penser, de ses buts. Maintenant, il sait qu'il est l'enfant d'un Dieu d'amour, un Dieu qui veillait sur lui bien longtemps avant qu'il en ait conscience, même lorsqu'il était en train de fuir de chez Philémon. Et coïncidence remarquable, coïncidence avec un D majuscule, il se trouve que l'apôtre Paul connaît Philémon. Vous voyez à quel point Dieu a pris soin des moindres détails. Il a permis qu'Onésime arrive dans une prison où il y avait déjà quelqu'un
de bienveillant pour l'accueillir. Quelqu'un qui connaît personnellement son environnement, sa vie, les personnes avec qui il était en contact. Onésime a compris qu'il est l'enfant de Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il a compris que le Fils de Dieu est mort sur une croix à sa place. Ça devait être très parlant pour Onésime, lui qui risquait la mort par crucifixion, de savoir que le Fils de Dieu s'était donné lui-même sur une croix pour qu'un esclave n'aille pas en enfer. Que le Dieu d'amour ait le regard sur un homme aussi insignifiant que lui aux yeux du monde, et qu'il ait envoyé son fils comme substitut pour le sauver. Et Onésime, on le comprend en lisant ce texte, il a été saisi par l'amour de Dieu. Il a vraiment été saisi. Ce Dieu qui a renoncé à sa gloire pour sauver des pécheurs et même des esclaves. On a vraiment du mal à se représenter ce que ça signifie pour la pensée de l'époque, parce que la société était majoritairement composée d'esclaves. Toute l'économie tournait autour de l'esclavage. Et tous ces esclaves n'étaient que des objets, on les achetait, on les vendait au marché. Alors, Onésime a tellement changé intérieurement qu'il décide de retourner chez Philémon. Si vous voulez regarder avec moi dans 1 Corinthiens 7, cette fois-ci, verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. Ce verset, il présente les choses d'une manière particulière, bien particulière, qui va remettre la priorité au bon endroit. 1 Corinthiens 7, 22. Il dit « L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, c'est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Ce verset, il permet de remettre les priorités au bon endroit. Dire, mais qu'est-ce qui est plus important? Être un homme libre sur cette terre, tout en restant esclave du péché? Ou être contraint de supporter un certain nombre de privations de liberté ici, mais être affranchi par le Seigneur du péché et de la peine du péché? Qu'est-ce qui est plus important? À quoi ça sert, Onésime, de vivre une vie d'homme libre sur cette terre si tu restes enchaîné par ta propre nature, ton péché, et qu'il te conduit en enfer, pas pour une vie, mais pour l'éternité? Est-ce que la liberté, c'est la chose la plus importante? La chose qu'on doit convoiter par-dessus tout? Alors c'est vrai que la liberté, c'est important. On est content d'être libre. Et ce matin, on a remercié le Seigneur d'être libre de se réunir ici. C'est vrai que c'est un confort, une grâce dont on profite, mais est-ce que c'est la chose la plus importante? Est-ce que c'est le but de notre existence? Et finalement, Onésime, il est tellement confiant dans l'amour de Dieu. Son cœur a été changé d'une manière tellement radicale qu'il renonce à son rêve de liberté et qu'il est prêt à retourner en tant qu'esclave chez Philémon, chez son maître. Il est prêt parce qu'il est tellement confiant dans l'amour de Dieu, il est prêt à accepter sa situation telle qu'elle est. Parce qu'il sait maintenant qu'il est enfant de Dieu, que Dieu, parce qu'il veillait déjà sur lui avant, ne le laissera pas tomber dans l'avenir, même en tant qu'esclave. Peut-être que les hommes le regarderont avec mépris, mais Dieu ne l'a pas regardé avec mépris. Alors il peut retourner confiant dans l'amour de Dieu, même à sa situation. Alors, ça peut nous surprendre, mais Dieu ne dit jamais que les esclaves doivent rester esclaves. Il encourage même ceux qui le peuvent à devenir libres. C'est le verset précédent, 1 Corinthiens 7, 21. Si tu as la possibilité de devenir libre, profites-en. Mais on peut se demander, mais pourquoi Onésime n'a-t-il pas choisi de rester libre? Après tout,
Il aurait pu sortir de prison et continuer sa vie d'homme libre en essayant de mener une vie droite. Parce qu'il a fait du mal à son maître. Il a causé du tort à Philémon. C'est ce que dit la lettre. Et Onésime ne veut pas vivre sans avoir résolu ce problème-là. Il faut qu'il aille voir Philémon pour réparer le mal qu'il a fait. Il faut qu'il aille demander pardon, mais pas seulement demander pardon, il faut qu'il paye sa dette. Il a une dette envers Philémon. Il lui a volé quelque chose. Non seulement des heures de travail, mais certainement des biens matériels aussi, quelle que soit la nature de ces biens-là. Onésime ne veut pas, il ne peut pas envisager de continuer sa vie en tant qu'homme libre avec ça sur la conscience. Parce que son cœur a changé. C'est plus Onésime qui vit, c'est Christ qui vit en Onésime. Le mal qu'il veut qu'il a pu faire, il veut le réparer autant que possible. Nous avons là un petit aperçu de ce qu'est la véritable repentance. Pas seulement demander pardon, mais si nous avons commis une offense et qu'il est en notre capacité, en notre pouvoir de la réparer, on doit le faire. Alors, on peut se poser quand même quelques questions par rapport à Philémon. Est-ce que finalement, c'est pas quand même Philémon qui a en tort d'avoir des esclaves? Lui, un croyant? Est-ce que c'est pas à lui que Paul devrait écrire premièrement pour lui dire mais Philémon, tu es chrétien, t'as pas honte d'avoir des esclaves? Bien, on a toutes les raisons de croire, en lisant les différents écrits de la lettre à Colosse et puis cette lettre à Philémon, que Philémon est un homme qui aime le Seigneur et qui fait du bien autour de lui. C'est ce qui est écrit au verset 5. L'apôtre Paul a des louanges même pour Philémon. Il dit « Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » C'est un homme qui est rempli d'amour. C'est lui qui accueille l'Église dans sa maison. Les esclaves qui sont chez lui ne sont probablement pas maltraités. Paul a confiance et il dit au verset 21, « Je compte sur ton obéissance. Je sais que tu vas même faire plus que ce que je t'ai demandé. » Parce qu'il sait que Philémon, c'est un homme, un croyant qui aime le Seigneur, qui est prêt à renoncer à ses droits, à ses prérogatives, pour l'amour du Seigneur. Il sait que Philémon va bien recevoir Onésime et qu'il va même faire davantage encore. J'ai été particulièrement touché par les versets 15 et 16. Il dit « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Je me suis demandé quand même pourquoi l'apôtre Paul ne réprimande pas Philémon. Parce qu'il a des esclaves. Il y a une bonne raison à cela, c'est que ça ne changerait absolument rien. Ça ne changerait absolument rien au problème, parce que l'esclavage, ça n'est pas un problème de société. L'esclavage, c'est un problème de cœur. D'ailleurs, à quoi l'apôtre Paul fait-il appel? Il fait appel à l'amour. Il fait appel à l'amour de Philémon pour soulager la condition de son prochain, pour qu'il ne le considère plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère. C'est pour ça que ce qui change véritablement le monde, ce ne sont pas des lois, même si je me réjouis que l'esclavage ait été aboli. Et je pense qu'on peut tous se réjouir que l'esclavage ait été aboli dans notre société. Mais est-ce que c'est ça qui fait vraiment changer le cœur de l'homme? Est-ce que les hommes ont arrêté de se maltraiter les uns les autres depuis qu'il n'y a plus d'esclavage? Non. Est-ce que les patrons ont cessé d'être injustes avec leurs employés depuis que l'esclavage a été aboli? Non. Pourtant, il y a bien des lois contre l'esclavage, il y a même des lois contre les mauvais patrons. Mais est-ce que ça empêche les hommes de se faire du mal les uns les autres? Non. Parce que le problème, ce n'est pas un problème de société, c'est un problème de cœur.
Il faut que le cœur de l'homme change pour que l'homme cesse d'être méchant envers son semblable. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ne fait pas un courrier recommandé avec accusé de réception à Philémon en lui disant « Je te mets en demeure de cesser l'esclavage tout de suite dans ta maison ». Ce n'est pas du tout sa pensée. Il fait appel à son cœur qui a été transformé par Jésus-Christ, son cœur qui est vraiment capable d'amour profond. Et il le dit au verset 8 et 9, il dit « En Christ, j'ai toute liberté de te prescrire ou de t'ordonner ce qui est convenable. » C'est-à-dire, je pourrais te faire cette lettre apostolique signée de l'apôtre Paul, envoyée par Dieu, par ordre du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ordonne de cesser l'esclavage et de remettre Onésime en liberté. Il aurait pu le faire. Mais il dit, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une supplique, une prière. Au nom de l'amour, fais quelque chose pour Onésime. Là, il y a un jeu de mots, hein, pour celui qui s'appelle utile, mais qui t'a été inutile, mais qui maintenant est redevenu utile. Il t'a fait du tort, dit Paul. Je suis conscient qu'il t'a fait du tort, mais moi, je veux bien payer. Je veux bien payer à sa place. Toi, Paul, tu veux payer? Mais tu es un vieillard, tu l'as dit toi-même. Comment tu vas faire? Et tu es en prison. Toi, Paul, tu vas payer pour un esclave? Oui, moi, Paul, je suis prêt à payer pour un esclave pour que tu le reçoives bien. Oh non, non, tu ne vas pas payer parce que l'offense qu'il m'a faite, je la lui remets. La dette qu'il a envers moi, je l'abandonne. Au nom de l'amour, parce que tu me le demandes, au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi, je renonce à mon droit. Je renonce à la dette qu'il a envers moi. J'accepte de perdre ce qu'il m'a volé. L'amour, c'est l'amour de Jésus dont il est question là. L'amour de celui qui a renoncé à ses droits pour nous. Il avait le droit de descendre sur la terre en gloire, d'être adoré, que tout le monde fléchisse le genou devant lui, que tous les pécheurs soient consumés en un seul instant. Il avait le droit. Mais il a choisi une autre voie, la voie de l'amour, la voie de la grâce dont on a parlé ce matin. C'est l'amour de Jésus qui a fait changer Onésime. C'est l'amour de Jésus qui lui fait prendre le chemin du retour. C'est l'amour de Jésus qui rend son cœur paisible et confiant parce qu'il sait que ce Dieu dans le ciel qui a donné son Fils pour son salut veille sur lui depuis le commencement et qu'il ne le quittera jamais du regard. En écrivant cette lettre, l'apôtre Paul est sûr que l'amour de Jésus va faire fondre le cœur de Philémon et qu'il va abandonner tout ce qu'Onésime lui doit. Alors, au nom de l'amour, qu'allez-vous faire pour votre frère, pour votre sœur, pour votre prochain? Au nom de l'amour, qu'est-ce que vous allez faire pour votre ennemi? Pour celui qui vous a offensé? Au nom de l'amour, est-ce que vous allez garder rancune? Ou est-ce que vous allez abandonner cette dette, abandonner votre droit? C'est de ça qu'il est question. L'amour abandonne son droit et il offre. On va prier ensemble. Seigneur, je suis tellement impressionné qu'il y ait autant de choses à comprendre dans une lettre si petite, des choses si précieuses sur le changement que tu fais dans nos vies, le changement de cœur que tu veux produire en nous, comme tu as fait pour Onésime. On est tellement assoiffé de choses pour nous, pour notre propre vie. Merci Seigneur de ce que tu détournes nos vies de nous-mêmes et que tu les orientes vers toi. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as le regard sur nous depuis avant notre naissance. Merci parce que tu nous aimes et que tu prépares de bonnes choses pour nous. Ce sont là tes projets, tes plans, que tu désires notre salut, notre conversion, notre changement, la vie éternelle avec toi. On te loue pour ton amour. Donne-nous d'avoir le cœur rempli de cet amour, d'être saisis par toi et d'en vivre, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi qui vives en nous.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.